Trump utilisera une bombe nucléaire contre l'Iran. Israël incite, Carlson avertit et exige que l'armée américaine arrête le président. Aujourd'hui, mardi 7 avril 2026. Alors, que se passe-t-il? Tucker Carlson, dans son épisode d'hier, a parlé des appels lancés aux États-Unis pour pousser le président américain Donald Trump à utiliser une bombe nucléaire contre l'Iran. Si l'opération terrestre échoue ou si les pertes dans les rangs de l'armée américaine deviennent trop importantes, notamment dans le contexte de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Alors, quels sont les détails? Qui a-t-il cité? Il a cité l'un des plus importants alliés de Donald Trump, Mark Levine. Alors, Mark Levine anime une émission radio et un podcast dans lequel il s'adresse directement au public américain. Il y a quelques jours, Donald Trump lui-même avait recommandé à ses partisans de regarder l'un de ses épisodes. Dans cet épisode précis, Levine a développé une série de propositions extrêmement radicales. Il a évoqué une offensive terrestre, parlé d'éliminer les ennemis et de mettre fin au régime iranien. Mais il est allé encore plus loin. Il a reconnu que ce type de guerre entraînerait d'énormes pertes humaines, avec la mort de nombreux soldats américains. Il a fait alors des comparaisons avec la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est grave. Et c'est là que son discours devient encore plus choquant. Selon Tucker Carlson, Levine en vient à défendre l'idée que, pour éviter une hémorragie de soldats américains, l'option la plus humaine serait une frappe nucléaire. Il cite l'exemple d'Hiroshima et de Nagasaki pour justifier cette logique. Les civils tués, c'est pas important. Le pays détruit, pas important non plus. Les conséquences sur les pays voisins, non plus. Toujours selon cette analyse, cette position s'inscrirait dans une logique plus large visant à éliminer une menace stratégique pour Israël. Dans ce contexte, Tucker Carlson rappelle que Donald Trump lui-même a récemment affirmé à plusieurs reprises que cette guerre était liée à la protection d'Israël. La menace nucléaire dans ce discours devient donc une possibilité réelle. Mais Tucker Carlson s'oppose frontalement à cette idée. Il déclare, je cite, que ce serait un crime de guerre et que cela n'a rien à voir avec la morale de l'armée américaine, ni avec les intérêts du peuple américain qui n'a pas élu Donald Trump pour déclencher une guerre, encore moins nucléaire. Et le moment le plus grave de son intervention arrive ensuite. Carlson s'adresse directement aux dirigeants du Pentagone, aux conseillers et aux ministres de la Maison-Blanche. Il leur a dit clairement, vous avez deux choix. Soit vous convainquez cet homme d'arrêter, soit vous refusez d'exécuter ses ordres. Et vous devez ensuite vous justifier devant le peuple américain, la loi et la Constitution. De son côté, le journal The Guardian a rappelé que le président des États-Unis possède effectivement le pouvoir de décider d'une frappe nucléaire. Et selon cette analyse, il serait entouré de personnes qui pourraient ne pas s'opposer à lui. C'est précisément pour cela que Carlson lance cet avertissement. Soit il l'arrête, soit il refuse d'obéir. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que les États-Unis peuvent vraiment aller jusqu'à utiliser une arme nucléaire contre l'Iran? Ou est-ce qu'on est face à une escalade médiatique et politique? Mettez-moi ça en commentaire. Si vous avez aimé mon analyse, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube afin de me donner plus de force, de partager, de liker et d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.